On va parler de costumes médiévaux. Ça va très bien avec les bijoux qu'on a eu tout à l'heure, c'est parfait. Et pour nous présenter ces costumes, on reçoit la bête à cornes, alias Mélisandre. Bonsoir Mélisandre. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur l'antenne, c'est un plaisir. Également, une première. Une première, mais vous allez voir, ça va vous plaire. On va parler en plus de votre travail, donc de choses que vous connaissez bien et que vous présentez régulièrement sur les marchés. Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser sur votre travail. On va commencer avec une question assez simple finalement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la création de costumes médiévaux? Et pourquoi vous appelez-vous du coup la bête à cornes? Parce que c'est vrai que c'est surprenant comme nom. Alors, j'ai grandi autour de Murol. Donc, les médiévales, j'en ai toujours fait depuis que je suis toute petite. Je les ai aussi beaucoup faites en déambulant à cheval, à pied. Donc, je faisais mes propres costumes à l'époque. Donc, j'ai eu l'envie après éventuellement d'apprendre un peu plus sur le costume et de me lancer dans une formation qui m'aura quand même beaucoup plu et qui m'a permis de travailler notamment avec l'Opéra de Clermont-Ferrand, qui m'a vraiment mis un pied dans l'artisanat du costume et qui m'a permis de lancer mon entreprise. Donc c'est quelque chose de tout récent. Et pourquoi la bête à cornes? Parce que je faisais du cosplay pendant assez longtemps. Et parmi mes personnages de cosplay, je faisais un costume de faune, donc avec des bois de cerf qui aujourd'hui ont évolué en cornes de bouc, parce que plus facile à porter et moins dangereux pour les yeux des gens autour de moi. Ah oui, j'imagine, oui. Voilà. Et mon personnage a un nom un peu compliqué, une très mauvaise traduction, je pense, du norvégien, qui était trop compliqué à retenir, donc j'ai juste gardé le fait que mon personnage est une bête avec des cornes, d'où la bête à cornes. Oui, ça se retient bien, hein, effectivement. C'est ça. Comme ça, vous la retrouverez facilement sur le marché médiéval. La bête à cornes, il n'y en a pas 50, hein, ça c'est sûr. Hein. Et puis le costume, vous le portez toujours d'ailleurs, hein, j'imagine que... Le costume, je le porte toujours et c'est un costume assez atypique. La plupart du temps, les gens me reconnaissent plus quand je suis en costume que dans la vie de tous les jours. Ah bah c'est sûr, c'est l'habitude. À bout d'un moment, forcément, quand on le porte systématiquement sur les fêtes et les marchés, on vous reconnaît. Alors, du coup, quel type de matériaux utilisez-vous pour fabriquer vos costumes? Alors, sur toute la partie de mon stand, j'utilise uniquement des matériaux recyclés. Ce qui me permet en fait de proposer des costumes et des pièces plus ou moins élaborées à des prix quand même abordables pour à peu près tous les budgets. Donc je vais notamment acheter du tissu en ressourcerie. Mes cuirs sont issus de chutes d'entreprises d'ameublement, donc qui font de la sellerie automobile et autres. Et après, pour tout ce qui est bouclerie et autres, je recycle d'anciens vêtements, je les récupère et je retravaille les éléments qui pourraient m'intéresser. D'accord. Et alors, puisque vous utilisez donc des matières upcyclées, quelles sont les associations de matières les plus originales que vous ayez déjà pu faire pour créer des costumes? J'imagine que des fois, vous vous retrouvez avec des choses assez sympas et que vous vous dites, ça peut donner une deuxième utilisation à ce tissu. Alors, dans les choses les plus originales que les gens ne comprennent pas forcément tout de suite au premier abord sur mon stand, c'est que j'ai énormément de choses en fourrure, notamment des visons, donc des visons complets, tête, pattes incluses. Et en fait, c'était les anciens cols de manteau, des grands manteaux de fourrure que je récupère, que je démonte et que je remonte sur des portants pour accrocher à la ceinture comme des trophées de chasse. D'accord, ah oui, ça complète bien les costumes médiévaux pour le coup. C'est ça, puis c'est vrai que les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir cet animal-là aujourd'hui, donc c'est une des premières questions qu'on me pose en arrivant sur mon stand, c'est qu'est-ce que c'est que cette bête ? D'accord. Et alors, est-ce que les gens peuvent directement vous apporter peut-être de vieux tissus et vous demander de créer un costume à partir de cela? Oui, notamment j'ai créé une robe complète pour une artisane qui s'appelle Ranae, qui fait des choses un peu ésotériques. Elle avait un rideau qu'elle aimait énormément, avec un très beau tombé, un très très joli tissu, et une idée de robe. Et donc du coup, on a travaillé toutes les deux sur la réalisation de sa robe. Et aujourd'hui, on peut la croiser sur ses marchés avec une très jolie robe en velours orange qui a été faite par mes soins. D'accord. Bon, les enfants, si les rideaux de vos parents ne vous plaisent pas, ne vous amusez pas à les décrocher et à les donner à Mélisandre pour faire un costume avec. Hein. Ça plaira pas aux parents, j'en suis sûr. Par contre, c'est vrai que pour le coup, on ne s'attend pas à avoir des costumes à partir de rideaux. Donc ça, c'est très original, hein, ça c'est sûr.
Alors, est-ce que vous avez des thématiques ou des époques favorites dans vos créations de costumes? Je sais pas, par exemple, du médiéval classique, Renaissance ou fantastique peut-être? Alors, moi, je fais plutôt du médiéval fantastique. Donc, je fais de l'inspiration historique plus que de l'historique pur. Parce que déjà, avec les matériaux que j'utilise, faire de l'historique, c'est pas forcément le plus simple et ça s'y prête pas au mieux. Après, je fais beaucoup de choses dans des coupes qui pourraient s'apparenter à ce qu'il y avait entre le 9e et le 13e siècle. Et énormément de corsetterie donc, qui débute à partir de la fin 18e. D'accord, hein, vous faites un peu toutes les époques finalement. Hein. C'est ça. Puis je fais aussi du presque moderne avec, en fonction des tissus et des inspirations qu'ils me donnent. D'accord. Et quel type ou partie de costume préférez-vous fabriquer? Alors, une des choses que j'aime énormément faire, c'est la corsetterie. J'aime beaucoup et c'est vrai que c'est des pièces que je ne peux pas réaliser en très grande quantité parce que si c'est pas fait en sur-mesure, c'est souvent très compliqué à porter et à utiliser au quotidien. Donc, mais c'est des pièces qui demandent énormément de concentration, beaucoup de minutie et que j'affectionne particulièrement. D'accord. Et alors, vous proposez donc, vous le disiez tout à l'heure, des accessoires également pour les costumes. Quels sont-ils? Alors, je fais beaucoup d'accessoires, notamment en cuir. Donc, énormément d'accroches de ceinture. Ça va aller de la pochette pour pouvoir cacher sur son costume son téléphone, éventuellement son paquet de tabac, les choses comme ça. De la vie de tous les jours qui ne sont pas très esthétiques. Après, je fais du coup aussi beaucoup de choses comme des capes, des décorations de poignets, donc du bracelet au canon d'avant-bras. Et j'ai aussi pu faire quelques coiffes, colliers et autres bijoux divers et variés. D'accord, donc oui, effectivement, un petit peu de tout également, et c'est parfait. Comme ça, tout le monde est satisfait. Et alors, pour assembler tous ces costumes et accessoires, quelles sont les techniques que vous employez? J'imagine que tout est fait à la main en fait. Hein. Alors, pour les cuirs, tout est cousu main au point sellier, ou alors rifté pour certaines pièces pour leur donner une apparence plus moderne. Après, en ce moment, j'utilise une machine à coudre un peu atypique. Pour tout ce qui est tissu, c'est que je couds avec la machine à coudre de mon arrière-grand-père, qui est une Omnia des années 60, qui marche sans électricité. D'accord, ah bah ça c'est original. Bah c'est bien, ça permet de réutiliser certains objets qu'on pensait un petit peu désuètes hein, pour le coup. Hein. Voilà, c'est ça, je recycle même dans mon matériel. Eh bah ça c'est top. Et du coup, quel type de costume va-t-on pouvoir se procurer sur la fête médiévale? Parce que j'imagine que les gens qui vont venir sur votre stand auront peut-être envie d'avoir un costume, puisque voilà, tout le monde n'est pas systématiquement costumé en arrivant. Alors, on va pouvoir retrouver énormément de capes. D'ailleurs, si le temps ne se maintient pas, elles seront très appréciées, je pense. On va avoir des robes plus ou moins élaborées, de la chemise en lin, du plus basique jusqu'au petit accessoire pour créer un costume de toute pièce ou pour venir modifier celui qu'on a déjà. D'accord, et on pourra peut-être même vous commander des choses, parce que forcément vous n'aurez pas systématiquement tout sur place. Oui, d'ailleurs, si on veut quelque chose de plus historique, étant donné que je ne les fais pas hors commande, il vaut mieux passer une commande, voir ensemble ce qu'il est possible de faire et après créer le costume ensemble. D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous dans cette émission. Avant de vous laisser, Mélisandre, une dernière question qui est assez importante, hein, comme pour tous nos artisans. Où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver en dehors de cette fête médiévale? J'imagine que vous avez des réseaux sociaux, peut-être un site internet, et même d'autres dates de marché ou lieux sur lesquels on vous retrouve dans le département ou aux alentours. Alors, sur les réseaux sociaux, la bête à cornes, je suis sur Facebook et Instagram. Jusque-là, c'est assez simple à trouver. Après, je suis en juin sur les médiévales de Montferrand. Je fais les médiévales du son. Je pars jusqu'à Mormal, quasiment en Belgique, fin juin. Je fais Charbonnier-les-Mines en juillet. Et en août, je suis plutôt en Occitanie. Donc, je fais Gourdon et Saint-Cyr-sur-Gironde. Puis en septembre, vous pourrez me retrouver, mais en tant qu'organisatrice, pour les médiévales de l'Impérium à Marcilly-le-Châtel dans le 42.
D'accord, bah vous savez quoi, on annoncera cet événement parce que le 42 c'est pas bien loin. Et puis on émet également un petit peu dans la Loire, c'est vrai, hein, depuis la mise en place de la radio numérique, on a certains auditeurs qui nous écoutent dans le bassin de Nord-Étable notamment. On les salue s'ils sont à notre écoute. Bah écoutez Mélisandre, on va juste rappeler votre nom, la bête à cornes, tout simplement. Sur les réseaux, on vous retrouve comme ça, j'imagine, donc c'est assez facile. Oui, assez facilement. Bon, bah super, et ben n'hésitez pas, chers amis auditeurs, si vous souhaitez en savoir un peu plus, c'est la bête à cornes. Et donc du coup, on vous retrouve aussi ce week-end sur les nombreux stands présents au marché médiéval. Merci beaucoup Mélisandre, on vous souhaite une belle fin de soirée, vous revenez quand vous voulez sur l'antenne. Vous voyez, pour une première, finalement, ça s'est bien passé quand même. Oui, merci à vous aussi. Et on vous souhaite une belle soirée et nous on continue avec un petit peu de musique, un dernier morceau avant de retrouver notre dernier invité. Nous allons entendre Jean-Jacques Goldman, un classique, Tourne les violons.